ainsi de suite, ainsi de suite. C'est basé sur l'émotion. La majorité de notre lutte est basée sur l'émotion. Quand vous voyez les blogueurs qui ouvrent leur live, j'appelle toujours les blogueurs parce qu'ils sont une force devant la lutte. Il faut avoir le courage de le dire. Quand vous voyez Roméo Mokoze, il sort, il parle avec passion. Il ne parle. La dernière fois, il dit que un commandant les a appelés. Et il leur dit de sortir comme des morts. Est-ce que ça, c'est une stratégie? Est-ce que ça, c'est une stratégie? Un commandant de guerre qui vous appelle. Et ce qu'il vous demande, le grand conseil qu'il vous donne, c'est de sortir comme des morts. Vous sortez comme des morts. Le pouvoir là va vous prendre et va vous amener dans un gouffre, il va vous jeter là-bas et puis vous enterrer. Le pouvoir s'en fiche pas mal. Est-ce que nous comprenons les rouages de cette racine? Est-ce que nous savons comment ce pouvoir-là est maintenu au pouvoir? Ce sont des exécutants de la France-Afrique. Ce sont les exécutants. On les appelle les exécutifs. Ils exécutent le plan de la France-Afrique. Les gars tapotés, ça descend. Je suis sûr que toutes ces semaines-là, nous n'allons jamais aller à 600. Hein? Nous n'allons même pas dépasser 600 parce que c'est à ce nombre-là. Yes. Hey, how are you? Yeah, just empty the trash. Maybe next week you can clean it. Comment est-ce que nous pouvons faire cette lutte sans comprendre les rouages, les forces et les faiblesses de ce gouvernement? Et c'est pour cela que nous échouons dans des batailles, mais nous refusons toujours de comprendre. Yeah, that's fine. Il y a trop de bruit dehors là. Yeah. Mais il faut venir souvent les matins, surtout pour moi, sinon dans ce... Non, mais je vois que... Ah. Et quand soit vous êtes à la maison, et puis je vois que... Ah ok, d'accord. Vous voyez, non? Ok, il faut fermer la porte, c'est pas grave. Merci beaucoup. Ok. Les gars, vous écoutez bien ce que le gars là nous dit. Au moins, vous allez... C'est bon d'écouter un menuisier qui n'est pas dans la famille. Un médecin qui n'est pas dans la famille. Au moins, qui va nous dire ce que je vous disais depuis des temps. Les gars, vous voyez le nombre, ça descend toujours, hein, ça descend. Nous avons une restriction. Ils signalent trop, mais nous aussi, nous devons faire le travail. C'est une guerre. Un dictateur ne règne pas seulement par la force, il règne par la psychologie, la peur, la manipulation, la ruse. Chaque lot. Les gens pensent que ce gouvernement-là utilise seulement la force. Et vous allez voir, quand ils sortent, ils disent, oh, regardez, il y a des chars qui sont campés. Combien de chars sont sortis depuis que nous faisons des manifestations? Combien? Combien de policiers? On prend 5 personnes dans un bâché qui disperse des centaines de personnes. Psychologiquement, on nous fait peur. On nous manipule. À quelques jours des marches, il y a des chars qui sont garés dans 2 coins de la ville. C'est fini. On va nous tuer. On arrête une personne pour en faire une leçon. Psychologiquement, on est perdu. Les gars, comment est-ce que nous faisons cette lutte? Nous devons nous poser ces questions-là. Nous devons nous poser ces questions. Nomination, chaque rumeur a été utilisée dans un but précis. Le dictateur sait comment diviser, comment infiltrer, comment transformer un opposant en pantin ou en martyr. Et pendant que les activistes s'épuisent à réagir, le dictateur, lui, observe. Je prends le cas de l'arrestation d'Amron et de Mme Nyakade. Rappelez-vous que quand Amron était arrêté, aucune mouche n'était sortie. Et nous, on avait prédit ça. On a dit que si on l'arrête, il est un martyr. On ne va pas perdre le temps sur lui. Mais la majorité du temps qu'on avait perdu était sur la libération d'Amron.
Et le pouvoir, voyant qu'il y a une évolution dans la lutte, a libéré au milieu et à quelques jours du 26, 27, 28 Amron. C'est fini. Les gens ont commencé par crier « Victoire, le pouvoir a peur de nous ». Vous pensez que le pouvoir a peur de nous? Le pouvoir n'a jamais eu peur de nous. Le pouvoir n'a jamais eu peur de nous. Le moment où nous pensons que ce pouvoir-là a peur de nous, nous avons perdu cette bataille. Nous devons savoir que le pouvoir n'a pas peur de nous. Le pouvoir joue sur notre psychologie, nous devons jouer sur leur psychologie. Le pouvoir est méchant, nous devons être méchants. Le pouvoir est concentré, nous devons être concentrés. Le pouvoir est discipliné. Le pouvoir ne joue pas sur l'émotion. Si le pouvoir jouait sur l'émotion, Nana Daro qui était venu ne serait pas arrêté. Parce que ce Nana Daro a adoré le pouvoir. Mais il est venu, on l'a mis dedans. Le pouvoir s'en fout de l'émotion. Le pouvoir est très discipliné. Le pouvoir est focus. Le pouvoir ne fait pas de cadeaux. Mais nous, notre lutte est toujours basée sur l'émotion. Tu m'as bloqué. Tu m'as descendu. Tu coupes les gens trop. Baba Nana, pardon. Hein, tu coupes les gens trop. Tu ne me parles pas bien. Mais tu me critiques. Le pouvoir s'en fout de ça. Vous voulez lutter contre le pouvoir, vous devez connaître les forces et vous devez présenter. En anglais, on dit display, strength. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi il y a défilé? Les gens font le défilé militaire. Vous savez pourquoi la Chine a fait son défilé militaire la dernière fois? Et vous savez pourquoi on s'est moqué de Trump quand il a voulu faire son défilé militaire et commence à échouer? C'est pour démontrer, il y a encore les bolos qui sont venus bloquer les rapidement. Il y a un qui est venu. Ah, maintenant, les gars, restez vigilants, ça vient rapidement. Je pense que quelqu'un a bloqué ça. J'ai vu c'est venu. Quand ils écrivent, vous les bloquez en même temps, s'il vous plaît. Il y a un qui est venu. Même s'ils sont dans la liste, allez les bloquer là-bas. Les gars, vous savez pourquoi on fait les défilés militaires? C'est pour une démonstration de force, pour que l'ennemi aussi sache que tu as une certaine force. Nous, on ne démontre pas une certaine discipline devant cette dictature. Nous ne démontrons pas une certaine discipline. Nous sommes toujours dans des stupidités. Nous qui démontrons cette discipline, on nous accuse d'être très méchants. On nous accuse d'être sévère. On nous accuse d'être impoli. Mais qui le pouvoir a une fois respecté? Je le dis toujours ici. Le pouvoir ne bloque pas. Il enferme et jette la clé de la prison dans la mer. Il tue. Vous, on vous descend seulement. On vous bloque. C'est un problème. On vous coupe la parole. Vous avez un problème. Mais au Togo, on a coupé la parole à toute la population. Aujourd'hui, si tu fais un commentaire sous un post ou sous un live contre le pouvoir, on t'arrête. En Tanzanie, 23 TikTokers ont été interpellés et condamnés à mort. À mort. Parce qu'ils ont dansé seulement sur une chanson qui a utilisé les paroles de la présidente de la République. Et vous, on vous bloque. Vous avez des dents contre les gens dans la lutte. On vous bloque, ou bien on vous descend, ou bien on vous critique dans un live. C'est devenu un combat personnel. Vous devez vous promener de panel en panel pour discréditer les gens. Vous devez maintenant faire une investigation sur les gens pour trouver quelque chose dans leur armoire et les sortir parce qu'ils vous ont critiqué. Vous voyez comment nous faisons la lutte. Nous continuons. Il note, il attend. Parce qu'il sait que pour vaincre une révolte, il suffit d'attendre que l'émotion s'éteigne. C'est tout. C'est pour cela que beaucoup de mouvements échouent. Ils n'ont pas étudié l'ennemi. Force. Où est l'émotion qui a drainé les 40 000 personnes? L'émotion s'est éteinte.
Le gouvernement attend seulement que cette émotion-là s'éteint. Nous, on continue par être debout et on maintient le flambeau de la lutte parce qu'on n'a pas d'émotion là. On ne travaille pas dans l'émotion. On s'en fiche. Et les gens disent que nous ne sommes pas humains, que nous ne ressentons pas les gens. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est une discipline interne et externe que nous devons avoir pour pouvoir vaincre ce pouvoir. Nous devons, en anglais on dit display, montrer, afficher cette discipline. La raison pour laquelle le gouvernement a peur de moi, Marc Nda, c'est à cause de cette discipline. À cause de la vérité que je dis, quelles qu'en soient les conséquences. À cause du fait que je ne recule jamais devant l'adversité, même si je suis seul contre 1000 personnes. Ça fait peur à ce gouvernement. Parce que je ne suis pas corruptible. Le gouvernement, quand vous sortez avec émotion, vous criez, vous êtes dans la rue, vous cassez. Vous vous rappelez quand les 1 million d'Ivoiriens étaient sortis et tous les Togolais sont sortis. Les gens ont déclaré ce jour-là qu'ils vont abandonner la lutte. De voir la Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas prendre. Mais j'ai fait mon live ce jour-là, j'ai dit, mais ce que la Côte d'Ivoire fait là, le Togo a fait ça plusieurs fois. Ils vont rentrer à la maison. Alassane Ouattara va se réjouir. Ils ne sont pas restés dans les rues jusqu'au départ de Alassane Ouattara. Ça ne gêne pas Alassane Ouattara. J'avais dit ça. Quand la Côte d'Ivoire était dans les rues, le Cameroun était dans les rues, allez voir la VAR. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette lutte avec les partis politiques ne va aboutir à nulle part. Il faut toujours, dans une révolution, écarter les partis politiques. Les marches, les gens vont mourir. Mais je préfère que les gens là meurent pour une révolution que de mourir dans une réclamation de vote, dans une dénonciation. Les morts en Tanzanie pour avoir dénoncé l'arrestation des leaders des partis politiques. Nous, les Africains, nous sommes toujours là pour manifester pour la liberté ou bien pour le droit des partis politiques. Pourquoi ne pas manifester pour notre propre droit? Nous sommes toujours là pour manifester parce qu'un leader nous a appelé de sortir, que ce soit un activiste ou un leader de parti politique. C'est là où nous, les activistes, les partis politiques, nous avons failli. Nous n'avons pas pris le temps d'éduquer la population à sortir et à réclamer leurs droits. C'est toujours dans l'intérêt du parti politique, l'intérêt des activistes, pour qu'on dise que c'est nous qui l'avions fait. Au Népal, on ne sait pas, il n'y a pas de nom à la lutte pour dire que c'est cet homme-là qui a lancé la date. À Madagascar, il n'y a pas de nom. Mais il y a des gens derrière. Vous pouvez aller vérifier, vous allez voir, il y a beaucoup de noms derrière. Mais c'est parce que ces peuples-là, au Burkina, quand Blaise Compaoré, nous avons joué ces vidéos ici, avait voulu changer la constitution, mais vous n'allez pas voir un nom attaché à ça. Parce que ces peuples-là ont été éduqués. Pour ça, Thomas Sankara avait fait le travail en 5 ans. Il a éduqué le peuple à réclamer son droit. Quand vous voyez Madagascar et le Népal, ce n'est pas la première révolution. Ils ont déjà traversé au moins 1 ou 2 révolutions. Donc c'est des pays. Les présidents là, les leaders là savent déjà que si vous zaillez, le peuple va zailler. Et ils ont déjà traversé des révolutions. Les peuples de la Côte d'Ivoire, les peuples du Cameroun, les peuples du Togo, les peuples du Gabon, les peuples de la Guinée-Conakry, ils ne sont pas éduqués pour réclamer leurs droits. Ils sont éduqués à sortir et à répondre à l'appel des leaders des partis politiques, des activistes. Ça doit cesser. Le peuple doit savoir se lever quand le régime lance des mots d'ordre. Quels sont ces mots d'ordre? Arrestation arbitraire, élévation de taxes et d'impôts, confiscation des biens et des terrains, injustice, économie, etc., etc., etc. Est-ce que nous le faisons? Non, ne le faisons pas.
le visage du système, mais ils ignorent ses racines, ses circuits, ses protections. Ils ne comprennent pas le back-end. Ils attaquent le front-end. Et c'est bien ça le problème. On ne gagne pas une guerre en criant plus fort que l'adversaire. On la gagne en pensant mieux que lui. On ne gagne pas une guerre en criant plus que l'adversaire. On gagne en étant plus intelligent que lui, en étant un plus grand stratège que lui. On gagne en planifiant. Étudiez les guerres. Allez étudier les guerres. Tant que vous ne savez pas que nous sommes en guerre, vous n'allez pas pouvoir gagner cette guerre-là. Nous pouvons ouvrir 20 lives par jour. Hein. Tout le monde peut ouvrir des lives et crier sur ce gouvernement. Écoutez, ceux qui m'attaquent, ceux qui attaquent le train de la liberté, regardez leur nombre. Regardez. Quand Mathieu ouvre son live pour m'attaquer, il y a 2000 personnes qui sont là-bas. Mais pourquoi je tiens toujours? Pourquoi il ne peut pas traverser cette carapace? Mais c'est parce que nous comprenons comment nous faisons cette lutte. Nous avons déjà compris que c'est une stratégie. Ces mêmes personnes ont été utilisées contre des activistes dans le passé. Ces mêmes personnes qui crient, qui ne savent que crier, qui n'ont pas de cervelle, il n'y a rien dans la tête. Ils ne font que crier et de siffler. Nous devons savoir comment lutter contre ces gens-là. C'est pour cela que nous tenons. Quand les gens qui rassemblent 6000 personnes essaient de nous décrédibiliser, pourquoi nous tenons encore? C'est parce que nous avions compris l'adversaire. C'est parce que nous avons compris l'adversaire. Quand des prêtres sont là et font allusion et dirigent les gens vers nous et permettent aux gens de nous décrédibiliser dans leur live, nous sommes toujours là parce que nous avons compris l'adversaire. Nous savons comment nous faisons cette lutte. Ce n'est pas pour rien que nous avions prévu que nous avons prédit que la lutte dans la maison serait plus difficile que la lutte contre le système. Parce que nous savons que ceux qui sont dans la maison et qui sont dans la lutte comme nous ne comprennent pas les rouages et le système qu'ils combattent. Ils pensent que le système c'est fort. C'est pour cela qu'ils sont là toujours. Ils crient sur fort. Ils insultent fort. Ils exposent fort. C'est pas mauvais. Mais il faut apprendre aussi à comprendre le système et à éduquer le peuple à réclamer ses droits. Et pour penser mieux que lui, tu dois déjà savoir comment lui il réfléchit. Chaque dictature a son code, ses failles, ses dépendances. Et tant que les activistes ne parleront qu'avec colère, ils ne seront que des symptômes, pas des solutions. Tant que nous allons continuer par parler avec colère, tant que nous allons continuer toujours par crier, écoutez bien, symptômes. En pensant mieux que lui. Et pour penser mieux que lui, tu dois déjà savoir comment lui il réfléchit. Chaque dictature a son code, ses failles, ses dépendances. Et tant que les activistes ne parleront qu'avec colère, ils ne seront que des symptômes, pas des solutions. C'est du bruit. On ne sera que du bruit, des symptômes, pas des solutions. C'est tout. Tous ceux qui crient sur la toile là, ce ne sont que des symptômes, ce ne sont que du bruit. Le gouvernement aime ça. Ils créent des opportunités. S'ils voient que la mayonnaise est en train de prendre, ils arrêtent une personne pour que nous nous focusons ou bien nous nous mobilisons sur cette personne-là et nous oublions l'éducation. La dernière fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par arracher les terres. Vous m'avez vu parler de cela. C'est intentionnel. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai même pas touché le sujet. Parce que moi, en sortant et en parlant contre ce sujet-là, ne va pas empêcher le gouvernement de prendre les terrains. Je n'ai pas cette force. Dans une révolution, on ne fait pas une lutte qu'on ne peut pas gagner. Je peux dénoncer ça en passant, mais mon devoir, c'est de continuer à mobiliser et à éduquer le peuple pour que le peuple même se lève et dise non, vous ne pouvez pas prendre mon terrain. Dans une révolution, il y a des révoltes. Hein. Dans une révolution, il y a des marches, il y a des manifestations. Mais c'est quand ça vient du peuple que ça aide la révolution.
Ce n'est pas quand nous donnons, nous les activistes, les leaders des partis politiques, la société civile, ce n'est pas quand nous donnons des rendez-vous aux gens pour des manifestations qui va satisfaire notre gloire.